Chers amis, nos ancêtres, les Gaulois. exactement, adoraient les arbres et en particulier les chênes. Et c'est du chêne dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En effet, pourquoi les druides et autres bardes aimaient les chênes? Ils y voyaient un symbole du soleil invaincu, du Dieu vainqueur qui donne la vie à toute chose. Et sans doute aussi, mystérieusement, les vieux prêtres du chêne et du vent entrevoyaient déjà l'empire d'un Dieu plus doux et plus grand, comme l'a dit quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Et ce Dieu plus doux et plus grand a parlé près d'un chêne, précisément, et c'est dans la Bible au livre de la Genèse. Le Seigneur apparut un jour à Abraham, près du chêne de Mambré, lorsque Abraham était assis à la porte de sa tente, dans la plus grande chaleur du jour. Abraham, ayant levé les yeux, 3 hommes lui parurent près de lui. Aussitôt qu'il les eut aperçus, il courut de la porte de sa tente au-devant d'eux et se prosterna à terre. Et il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de la maison de ton serviteur sans t'y arrêter. Je vous apporterai un peu d'eau pour vous laver les pieds, et cependant vous vous reposerez sous cet arbre, jusqu'à ce que je vous serve un peu de pain pour reprendre vos forces. » Etc. Vous connaissez cet épisode, chers amis, il est au chapitre 18 de la Genèse. Il y avait eu au début de la Genèse, vous vous en souvenez peut-être si vous avez écouté ce que j'ai dit sur le pommier, un arbre duquel est venue la désobéissance, et Dieu revient près d'un arbre pour rétablir l'alliance avec l'homme. Voilà pourquoi, dans la suite du texte, Abraham reçoit la promesse de son fils Isaac, figure du Christ, celui qui rétablit l'alliance entre Dieu et l'homme. Abraham, c'est la figure de l'homme blessé par le péché, qui est dans la torpeur du mal, de l'ignorance, de sa propre faiblesse. Et Dieu vient le trouver, un visiteur, 3 visiteurs. Le texte est équivoque, ou plutôt changeant, pour nous montrer que par l'arbre de la croix, nous découvrons qui est Dieu, à savoir la Trinité. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus, Fils de Dieu, était suspendu à la croix. Il monte vers son Père, et d'ailleurs il meurt en disant : « Père, entre tes mains je remets mon esprit », et il rend l'esprit, nous le communique, nous le donne. Nous savons désormais qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a un arbre, nous pouvons parler de l'arbre de la croix, prévue, cachée, mystérieuse, ou au contraire, manifestant la grandeur de Dieu et le salut de l'homme. Pourquoi l'arbre figure-t-il cette alliance? Il y a cet aspect qu'il nous a révélé par la croix, qui est la Trinité. Mais l'arbre nous apprend aussi quelle est la véritable stature de l'homme. Vous voyez dans un arbre, évidemment, la partie aérienne, la partie céleste, on peut dire, puisque habituellement, un arbre est plus grand qu'un homme. Ce chêne que nous voyons sort tout juste de l'enfance. Il a une dizaine d'années. Mais dans quelques siècles, lorsqu'il aura atteint sa stature d'adulte, alors il sera vraiment le roi de la création, si on peut dire. Cette partie qui se nourrit d'air, de lumière, elle est comme pour l'homme sa partie spirituelle, sa partie orientée vers la lumière et le ciel, qui ne craint pas grand-chose des intempéries, qui se joue du vent. Il y a en dessous le tronc, théoriquement à peu près vertical ou droit, et puis tout en dessous,
que nous ne voyons pas, il y a les racines, il y a ce qui attache l'arbre à la terre, lui fait puiser l'eau et trouver avec sa stabilité sa terre d'origine. Pour l'homme, c'est pareil, chers amis, nous sommes l'alliance mystérieuse entre le plus terrestre, le plus obscur, le plus nourrissant aussi, toute cette humanité fragile, mais aussi opaque. Et en même temps, nous avons une partie céleste. Et l'homme, c'est les deux à la fois. La véritable stature de l'homme n'est pas d'être seulement dans la terre, ni seulement au ciel, mais de relier les deux. Et voilà pourquoi, au commencement, Dieu a mis l'homme dans un jardin. Voilà pourquoi Dieu, à la fin des temps, vient nous guérir sur un arbre pour nous apprendre à nous tenir entre ciel et terre. Dieu lui-même est venu sur la terre. Donc l'arbre nous montre, nous a révélé par la croix quel est Dieu, qui est Dieu, la Trinité. L'arbre nous montre aussi quel est l'homme, quelle est sa stature, comment il doit se tenir. Et enfin, la croix nous montre, et l'arbre nous montre, quelle est l'œuvre du Christ. J'ai apporté pour cela une très belle croix en bois, cadeau de Alain et Marie, que je salue par la même occasion. Une croix éthiopienne, qui vient donc d'Éthiopie. Elle sert là-bas dans les cérémonies, les prêtres en ont à peu près toujours une à la main pour bénir. Et si nous observons bien ce bel objet, nous voyons qu'il nous représente évidemment une croix, donc dans un certain sens un arbre, mais aussi l'œuvre de Dieu par la croix. Nous avons en bas un petit carré, la matière informe. Juste au-dessus, dans un autre carré, mais fermé, clos sur lui-même, la figure du monde qui est en dessous, loin de Dieu. Carré, les 4 éléments, les 4 points cardinaux, bref, le cosmos, mais en dessous, sans encore que la main du Père, figurée par celle du prêtre, s'y soit posée, les saisit pour la faire monter. En quoi? Dans l'œuvre de la croix elle-même. Le tissage que nous observons en dessous, une fois que Dieu s'est saisi de la création, la prise à bras le corps par son incarnation et la rédemption, se déploie en une fleur magnifique, et c'est la croix elle-même, l'étendard de la victoire, le signe de la victoire de la vie sur la mort, le signe que l'Esprit de Dieu est plus fort que toute la matière, que toute la mort, que tout notre mal, tout notre péché, toute notre fragilité. Alors, chers amis, en ces temps où nous contemplons le Christ qui est venu sur la terre, qui est venu sur la croix, qui est descendu jusqu'aux enfers, n'ayons pas peur de regarder sa croix, de vivre avec lui la descente au tombeau peut-être, mais pour la remonter dans la lumière et ressusciter avec lui bientôt, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.